Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, méthode de factorisation à voir ensemble qui s'appelle la différence de deux carrés, qu'on va appeler, nous, cette année, D2C. Deux choses à remarquer pour s'assurer on peut, en fait, appliquer cette méthode de factorisation-là, qui est la différence de deux carrés. Deux conditions à respecter avant de se lancer dans cette méthode de factorisation-là. Le titre le dit, différence de deux carrés. Donc, je dois avoir deux termes qui forment une différence. Je dois assurément avoir deux termes et que ces deux termes-là soient soustraits ensemble. Première chose à observer. Deuxième chose, c'est que ces deux termes-là doivent être des carrés. C'est quoi des carrés? Il faudrait le savoir avant de se lancer. Des carrés, des nombres carrés, c'est des nombres qui peuvent s'écrire avec un autre nombre élevé au carré. Je vous donne des exemples. Question de bien saisir le tout. 9, c'est un carré. Pourquoi? Parce que 9 peut s'écrire sous la forme 3 au carré. Si je prends aussi, par exemple, 121, 121 est un nombre carré. Pourquoi? Parce que 121 s'écrit sous la forme 11 au carré. Donc, 9 et 121 sont des carrés. On peut y aller aussi au niveau algébrique. X au carré est ce qu'on appelle un carré. Pourquoi? Parce que x ici peut s'écrire sous la forme de x au carré. Donc, x au carré serait un carré. On doit reconnaître ça avant de se lancer dans cette méthode de factorisation-là. Donc, deux termes qui sont soustraits ensemble et chacun de ces termes-là, c'est un carré. Si je regarde l'exemple 1, x au carré moins 9, j'ai une différence de deux termes. Première chose à vérifier. Deuxième chose, est-ce que mes deux termes, un avant et un après la soustraction, sont des carrés? X au carré, c'est un carré. 9, c'est un carré. Donc, on peut appliquer ici la méthode de factorisation, différence de deux carrés. Pour ce qui est de la méthode à proprement parler, je vous suggère fortement, dans les premiers numéros que vous allez faire, de faire une petite démarche ici à droite, s'assurer qu'on sécurise avec la méthode. Par la suite, cette démarche-là ne sera pas une obligation, mais je vous suggère, comme je vous dis, de la faire vraiment dans plusieurs numéros. En fait, les premiers que vous ferez, là, faites la petite démarche pour vous sécuriser avec cette méthode de factorisation-là. Quelle est cette démarche-là en particulier? Donc, on doit faire la racine carrée de chacun des termes que nous avons. Si je prends mon premier terme, c'est x au carré. Si je fais la racine de x au carré, ça va me donner x. Donc, première chose à faire. Et on fait la même chose avec le deuxième terme que l'on a. Ici, mon deuxième terme, c'est 9. Donc, je vais faire la racine de 9. Je vais obtenir 3. Donc, première chose à faire, racine du premier et de votre premier terme et deuxième terme. C'est la démarche là, que je vous parlais tantôt là, qui serait très pertinente de mettre au départ pour faire cette méthode de factorisation-là. Une fois que ça c'est fait, bien, le plus gros effet ici, là, ce qui va nous rester à faire, c'est d'écrire notre factorisation là, à proprement parler. La factorisation va être une multiplication de deux parenthèses et à l'intérieur de ces deux parenthèses-là, on retrouvera le travail qu'on vient de faire. Parce qu'on ne l'a pas fait pour rien, assurément. Donc, ça va être quoi qu'on va mettre dans nos deux parenthèses? On va avoir deux facteurs là, à multiplier. Un qui va être la somme des deux facteurs qu'on aura trouvés dans notre précédente démarche. Et l'autre, ça sera la différence de ces deux éléments-là. Alors, comment écrire les choses? Dans mes deux parenthèses qui sont multipliées, je mets la racine du premier terme que j'ai fait, qui était x, la racine du deuxième terme, qui était 3. Et ce que je mets comme opération dans mes deux parenthèses, bien, dans la première parenthèse, ça sera la somme. Et dans ma deuxième parenthèse, ça sera la différence. Donc, voilà. Je viens de factoriser ma différence de 2 carrés ici. Ma factorisation, elle est là en bleu. Vous aimeriez vous vérifier, toujours très pertinent, vous assurez que votre factorisation est bonne. Vous faites le chemin inverse, vous faites votre distributivité, tel qu'on l'a vu là, dans la vidéo sur les opérations. Si vous faites votre distributivité et que vous retrouvez
ce que vous aviez au départ, bingo, votre factorisation est bonne. Si vous faites votre distributivité et que vous ne retrouvez pas x au carré moins 9, bien là, dans votre démarche, dans votre factorisation, il y a un pépin qui s'est glissé, un problème qui s'est glissé. Là, vous devrez essayer, du moins tenter de trouver votre problème, vous trouvez votre erreur, puis recommencer votre factorisation. Alors voilà pour ce qui est de la différence de deux carrés. Je vous invite à tenter l'exemple 2 et l'exemple 3 que vous avez plus bas dans cette page-ci. Et assurément de vous valider là, dans les notes de cours complétées qui sont disponibles pour vous, pour voir si vos deux exemples que vous ferez seront bons. Donc, validez-vous, complétez les notes de cours et par la suite, là, vous tomberez dans les exercices sur cette méthode de factorisation-là. Alors voilà, bon travail!